Eh bien coucou tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Hélène Wonderbooks. Alors cette fois-ci nous allons faire un petit tag, bah oui ça faisait un petit moment quand même. Et j'ai décidé de faire un tag qui a été en fait très repris dans beaucoup de chaînes Booktube mais que je n'avais pas encore eu l'occasion de faire, que je m'étais gardé dans un coin au cas où. Et bien voilà, l'occasion est là. Et puis j'en profite aussi pour utiliser mon petit micro, alors comme ça profitez-en pour me dire justement si ça change quelque chose au niveau du son, si c'est plus ou moins agréable ou si ça change rien du tout. Et surtout si de savoir si je suis en train de bien m'en servir et pas en fait que je suis en train de faire n'importe quoi. Voilà. Alors ce fameux tag, bah, de toute façon vous l'aurez vu sur la vignette, hein, donc ce sera pas une surprise. J'ai décidé de faire le anti-TBR, donc l'anti-to be read, c'est-à-dire en français ça serait l'anti-pal, donc des livres que l'on n'a pas envie de lire du tout pour une raison X ou Y, voilà. Donc j'ai décidé d'apporter ma petite contribution personnelle. Comme toujours dans ce genre de choses, attention, les opinions c'est très personnel, surtout quand il s'agit de médias, de livres, d'histoires et de choses comme ça. Donc bien sûr, on n'aura pas tous les mêmes goûts, ça c'est comme d'habitude. Écoutez, et puis comme d'habitude aussi, j'aime bien entendre justement vos retours et vos réponses pour exactement les mêmes questions. Alors, ce tag avait été créé par la chaîne Nicole and Her Books, que je ne connaissais pas, mais que j'ai retrouvé en fait il n'y a pas longtemps. C'est pour ça que je m'étais dit, tiens, c'est vrai que je voulais le faire et puis je ne l'ai pas fait. Je me l'étais mis de côté pendant un bon moment, donc c'est le moment ou jamais. Alors, la première question, il faut choisir un livre populaire que tout le monde aime ou a l'air d'aimer et dans lequel vous n'êtes absolument pas intéressé. Alors, la dernière fois, je vous ai déjà parlé de toilettes. De toilettes. Pardon, c'était un lapsus. De Twilight. Excusez-moi. Et en fait, du coup, il y en a un autre qui m'est venu à l'esprit. Il s'agit d'Outlander. Alors, pourtant, Outlander, il y a du voyage dans le temps, il y a des trucs historiques, en plus il y a l'Écosse, alors un endroit que j'aime tout particulièrement, et pourtant ce bouquin ne m'attire absolument pas, cette saga non plus. Pourquoi ? Déjà, il y a eu trop de pataquès qui a été fait autour, voilà, ils en ont tellement parlé, et ensuite il y a eu la série, et ensuite, et moi comme je vous ai dit à un moment donné, quand on parle trop d'un truc, ça m'inspire plus du tout. Pas parce que ça va forcément vouloir dire qu'il est bon ou mauvais, mais juste parce que ça me gonfle et j'ai plus envie d'en entendre parler, donc je vais vouloir faire autre chose. Voilà, tout simplement. Sinon, y a-t-il d'autres raisons? Alors oui, j'ai entendu par la suite qu'il y avait quand même certains problèmes dans l'histoire d'Outlander, mais est-ce que c'est vraiment la raison qui fait que j'ai pas envie de lire? En fait, non. Je pense que entre toute la hype qu'il y a eu autour et ensuite effectivement les quelques controverses, même si c'était pas du tout une raison de base, parce que je pense que c'est bien aussi de faire sa propre opinion, mais j'avoue que j'étais déjà pas super tentée. En plus il me semble que c'est un truc très basé romance machin, il y a peut-être ça aussi qui m'a fait un petit peu partir en reculons devant ce bouquin. Disons qu'il y a une combinaison de choses qui fait que j'étais pas forcément très tentée dès le début en fait, et puis maintenant en fait j'en ai rien à faire. Voilà, tout simplement. Voilà, alors pour le numéro 2, il faut choisir un livre ou un auteur classique qu'on n'a aucun intérêt à lire. Et là, j'ai pas eu besoin de chercher longtemps. Et non, ce n'est pas un auteur dont je vous ai déjà parlé, malgré mes traumatismes scolaires, comme beaucoup, et aussi beaucoup de très bonnes expériences. Il s'agit d'Apollinaire. Alors, Apollinaire, c'est un auteur dont je ne veux plus rien voir. Alors pourquoi? Parce qu'en fait quand j'étais ado avec une amie, on était tombé sur des bouquins d'Apollinaire, dont les 10 000 ou les 100 000 verges, enfin bref, donc l'un de ses bouquins les plus connus, et que par curiosité on a commencé à lire en se disant comment est-ce qu'un auteur classique peut avoir un titre pareil. Enfin on savait pas trop sur quoi on allait tomber. Et je dois avouer que à ce jour je crois que c'est le livre le plus dégueulasse sur lequel j'ai pu tomber. Voilà. Comme son nom l'indique, on va pas passer par 4 chemins, ça ne parle que de voilà. Ça n'est que là-dessus, mais c'est que chaque chapitre décrit, en fait, c'est un panel des pires perversions qui existent et qui sont décrites dans le détail. Alors, je vous dis ça, alors qu'en réalité, je n'ai pas pu dépasser le tiers du bouquin. Moi, comme mon ami, on était malade, mais physiquement malade, quoi. C'était absolument ignoble. Et sincèrement, je comprends même pas
en fait, comment est-ce que ce livre lui-même, c'est pas que l'auteur, c'est comment est-ce que ce livre peut être considéré comme un classique. Alors apparemment, il y en a qui y voient de l'humour, il y en a qui y voient une certaine forme de critique, une certaine forme de... Mais alors, bon, est-ce que c'était dû à l'âge ou je ne sais quoi, mais je ne veux plus revoir ce truc devant mes yeux. Et du coup, pour moi, Apollinaire, en fait, je peux pas parce que dès que j'entends parler de lui, ça m'a vraiment marqué. Donc en fait, j'ai ces images qui reviennent et non. Non, ça ne m'inspire pas du tout. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que d'une, ça passera pas sur YouTube. De deux, je pense que la plupart d'entre vous n'ont pas envie d'entendre ce genre de choses. Et bah écoutez, et puis si vous voulez assouvir votre curiosité, bah, allez jeter un œil par vous-même. Alors, comment est-ce que je peux juger de la totalité du bouquin en n'en ayant lu qu'un tiers? Parce que j'ai par la suite rencontré d'autres personnes qui, eux, ont lu la totalité du bouquin et qui m'ont expliqué, enfin résumé vite fait, donc ce qui venait dans les chapitres que je n'ai pas lus, c'est-à-dire juste la continuité en fait de ce que j'avais lu. C'est-à-dire que chaque chapitre rentrait en profondeur dans toutes les perversions les plus dégueulasses. Quand je parle de dégueulasse, on parle, c'est pas du borderline criminel, hein, c'est vraiment, c'est criminel tout court pour la plupart, voilà. Donc on est soit dans des trucs ignobles, soit dans des trucs, enfin, et c'est vrai que, alors moi personnellement, je n'ai vu aucune critique parce que pour moi, ce n'était qu'un descriptif dégueulasse de bout en bout et dans lequel il n'y avait pas de message. Pour vous dire, alors ça encore une fois c'est toujours un ressenti personnel, surtout quand c'est des choses aussi extrêmes, hein, attention. Sade, c'est de la gnognotte à côté. Moi j'ai lu du Sade, j'en ai même lu plusieurs. Et bon, bah, si on passe les trucs, hein, voilà. Il y avait quand même certains messages intéressants. Il y a des choses quand même à discuter dans ces bouquins qui font que ça c'est quelque chose quand même d'intéressant. Et pour moi, enfin, dans ce que j'ai lu en tout cas, parce que j'ai pas non plus tout lu, hein, faut pas déconner. Mais pour le peu que j'ai lu de Sade, au niveau de la dégueulasserie, il n'arrive pas à la cheville d'Apollinaire. Voilà. Et pourtant, on a créé le mot sadique, mais on n'a pas créé le mot apollinérique. Voilà, donc écoutez, ça c'est à chacun de se faire sa propre opinion. Mais du coup, voilà, je vous ramène ce petit package dont je ne vous avais pas encore parlé jusqu'à maintenant, et puis dont je pense on ne reparlera plus. Voilà, parce que je vis très bien sans Monsieur Apollinaire. Alors, numéro 3, il faut un auteur, éventuellement un auteur problématique, dont vous n'avez aucun intérêt, aucune envie de lire les livres. Bon, alors décidément. Alors, cette fois, un auteur problématique, c'est-à-dire que je pense aussi qu'avec toute la vague ces dernières années d'auteurs qu'on considère problème, et puis avec toute la cancel culture qui vient des États-Unis, où on considère que quelqu'un effectivement a problème, on doit tout lui retirer, en fait, en quelque sorte, sa carrière, tout. Alors attention, ça aussi, c'est du cas par cas, et ça peut prêter à discussion, hein, c'est discussion ouverte, c'est pas... Mais pour moi, personnellement, pour pas tous, mais pour en tout cas beaucoup, en particulier des auteurs en littérature, d'une, je considère que chacun devrait se faire sa propre opinion, tant que la personne ne force pas des idées ou des horreurs dans ses bouquins, et qu'en gros, s'il dit ses idées et qu'il dit des conneries, je suis désolée, on a tous le droit de dire des conneries, puis on a tous le droit d'être cons. Et on a le droit de ne pas être d'accord, et on a le droit aussi d'essayer de convaincre ces personnes et de leur dire pourquoi elles ont tort, mais de détruire leur carrière et surtout de retirer tout ce qu'elles ont fait, ça change rien au problème. Et puis en général, quand on cache les problèmes sous le tapis, vous savez, hein, quand on cache la merde, au bout d'un moment, ça pue. Voilà. Et quand ça vous revient, ben, ça vous revient beaucoup plus fort. Donc je ne suis pas sûre vraiment que ça a un intérêt. Après, comme je dis, bon, quand on est dans quelque chose qui pousse vraiment, c'est-à-dire que le texte lui-même pousse à la haine ou pousse à voire au crime, ou tout simplement que l'auteur est un criminel tout court, bon, il faut faire ce qu'il y a à faire, hein, la justice est là pour ça. Donc, ce qu'on considère aujourd'hui comme des auteurs problématiques, ben, je trouve personnellement qu'il y a une grosse variété de problématiques. Voilà, ça va à des opinions pour lesquelles, bon, bah, même si elles ne sont pas très intelligentes, mais encore une fois, on n'est pas, c'est pas non plus, il n'y a pas d'appel à la violence, il n'y a pas de... Et puis surtout, c'est pas dans les textes. Moi, c'est ça qui me comment dire, pas qui m'intéresse, parce que ça m'intéresse pas en soi, mais je veux dire qui, pour moi, marque une barrière. C'est-à-dire que si dans les textes, il y a quelque chose effectivement vraiment qui se ressent, ou qui... Moi, je vais pas vouloir participer à ça, et donc je vais pas vouloir mettre mon argent dedans, donc je vais pas acheter les bouquins. Par contre, si il n'y a pas de message spécifique dans les textes, et que la personne en elle-même, elle n'a pas non plus été accusée de grands crimes, ou de... Bon, ben...
Hein, voilà. Et puis en même temps, on a aussi le droit de ne pas être d'accord avec ce que la personne, elle dit. Bref, je blablate beaucoup sur ce petit tag là encore pour changer. Donc, l'auteur que j'ai choisi, c'est Houellebecq. Alors, pourquoi Houellebecq? En fait, à la base, j'étais pas sûre parce que je pensais aussi à Céline, mais finalement, Céline, je connais pas grand-chose de lui, donc je sais pas trop non plus ce qu'on lui reproche. Et en fait, c'est plus que Céline, c'est ses titres en fait qui m'accrochent pas. Donc, comme on dit, il ne faut jamais dire jamais. Ça se trouve un jour ça va me péter, je vais lire du Céline. Houellebecq par contre, alors vraiment lui m'inspire pas du tout. En quoi c'est un auteur problématique? Il me semble qu'il a beaucoup d'idées d'extrême droite et que ça transparaît dans certains de ses textes, si j'ai bien compris. Encore une fois, j'ai pas lu le bonhomme. Donc ça, ce sont des opinions en fait que je me forge à travers certains médias, donc qui peuvent aussi être biaisés. Donc comme toujours, il faut se faire à sa propre opinion. Mais juste, en fait, les thématiques en général de ces bouquins ne m'intéressant absolument pas, j'ai pas envie. Voilà, j'ai pas envie. Le seul bouquin qui m'intéressait de lui, c'est la biographie qu'il a faite de Lovecraft. Puisque, bon, vous savez que j'aime bien Lovecraft, hein, un autre auteur à problème dont peut-être un jour on discutera un peu plus profondément, parce que là, par contre, je maîtrise déjà un petit peu mieux que Houellebecq, que je connais pas beaucoup, voilà. Mais en même temps, autant en français, il n'y a pas beaucoup de livres qui sont sortis sur Lovecraft, autant en anglais, il y en a beaucoup, et je me dis que si un jour j'ai envie de lire une biographie, je pourrais en lire une autre, voilà, quoi. J'ai pas forcément besoin de me jeter sur Houellebecq. Voilà. Après, sincèrement, c'est un auteur dont j'ai déjà vu des photos, forcément, il est suffisamment connu pour, donc je connais sa tête, il est facilement reconnaissable, mais je l'ai jamais entendu parler. Voilà, donc bon voilà, donc il fallait en choisir un, j'ai réfléchi un petit peu, et pour beaucoup, c'était beaucoup, je parle pas de problèmes extrêmes encore une fois, mais on va dire pour les problématiques dont on parle de nos jours, c'était beaucoup en fait des auteurs où je me disais, ben non, parce que si certaines thématiques de leurs livres m'intéressent et j'ai envie de faire ma propre opinion, donc voilà, donc, bon, c'est celui qui m'est venu comme ça. Pourquoi je me justifie autant en fait? Je devrais pas avoir à me justifier. En fait, je sais pas si je me justifie ou juste je blablate parce que comme d'hab, je blablate sans fin. Je fais beaucoup ça, parler pour rien dire et tourner autour du pot. Voilà. Alors, pour la section, le titre, la question numéro 4, il s'agit d'un auteur dont vous avez déjà lu un ou plusieurs livres et que vous avez décidé de ne pas continuer à lire. Mais en fait, j'allais citer Amélie Nothomb. Parce que j'en ai lu un il y a des années, je crois que ça s'appelait Péplum, parce qu'il y avait une histoire de Rome. Et je sais que sur la couverture, c'était une partie du Jardin des délices de Jérôme Bosch. Donc ça m'a marqué la couverture plus que le bouquin. Et sincèrement, je m'étais ennuyée. Voilà, je m'étais ennuyée. Par contre, j'ai lu il y a très longtemps. Sincèrement, pourquoi ça m'a ennuyée, je ne sais pas. Je ne me rappelle même plus de quoi ça parle. J'avais pris Péplum parce que, bon, ben, vous savez, hein, l'archéologie, voilà. Donc le titre m'avait attirée. En plus, il était très court. Elle écrit vraiment des petits bouquins. Et donc, je m'étais dit, voilà. Et puis, ça m'a pas plu du tout. Et du coup, j'ai pas voulu réitérer. Et puis, voilà, elle fait partie aussi de ces auteurs qu'on voit partout. Et du coup, qui me tentaient pas des masses. Mais ces derniers temps, entre la chaîne de Jurassic Jones et puis d'autres personnes aussi qui m'ont parlé de cet auteur vraiment en positif, j'avoue que j'ai peut-être envie de retenter. En même temps, c'est pas la mer à boire non plus, hein, c'est que des petits bouquins. Et puis il faudrait peut-être juste que j'en tente un peu plus connu ou un dont j'allais dire dont je lise résumé et qui me correspond plus. Mais Plum était censé me correspondre. Donc voilà, mais bon, vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire quelque chose où en lisant le résumé, bah, ça m'inspire un petit peu plus. Voilà. Mais donc du coup, je la mets pas. Mais je vous en parle quand même, parce qu'il n'y a pas de raison. Et alors, celui que je vais mettre, par contre, c'est Marc Lévy. Marc Lévy, je crois que celui que j'ai lu, c'est le plus connu, hein, le premier qu'il a sorti là. Et si c'était vrai? Ouais. On me l'avait conseillé quand il est sorti. On m'a dit, oh là là, mais c'est génialissime, machin. Bon, personne m'a dit que c'était un truc romantique, truc nuche. Et puis sur le coup, je me suis dit, tiens, je vais tenter encore une fois, pareil, hein, c'est un petit bouquin, je vais essayer. Et en fait, l'idée de départ m'avait beaucoup plu. Puisque cette idée, effectivement, où vous avez quelqu'un dans le coma, mais qui en fait peut agir comme un fantôme, puisque son esprit s'est détaché du corps, et peut aller communiquer avec quelqu'un pour justement éventuellement sortir de sa situation, etc. J'ai trouvé que c'était intéressant. Je n'avais jamais lu dans ce style, rien lu, pardon, dans ce style-là. Je m'étais dit, tiens, c'est bien, c'est bien. Et j'avoue que la moitié du livre, sincèrement, j'ai bien aimé. C'est pas, voilà, c'était pas un truc révolutionnaire non plus dans le style d'écriture mais c'était super agréable à lire. Donc moi j'étais à fond dans mon truc, pas de souci. Et à quel moment ça a commencé à partir en sucette? Est-ce que c'était,
il y avait une histoire d'appartement avec de frigo. Mais alors, je sais plus pourquoi. Donc, si vous l'avez lu, que vous vous rappelez, mais j'imagine, enfin, cette histoire d'appartement avec frigo en particulier, ça m'est resté en tête. Donc, il a dû se passer un truc avec le frigo. Mais en fait, je me rappelle que vers le milieu du livre, c'est là qu'on a commencé à partir vers du romantique cuculapraloche dégoulinant, comme moi, je n'adhère pas du tout. Et qui fait que, eh bien, petit bouquin a pesé 3 tonnes dans mes mains et que j'ai cru que je n'arriverais jamais au bout. Voilà. Et donc, ça fait partie de ces trucs où, disons que ça fait partie de ces quelques rares livres aussi qui ont forgé mon opinion sur les trucs romantiques. Pas que ça soit mal en soi. Il y a des gens qui adorent ça. Moi, j'aime l'horreur et puis il y en a plein qui n'aiment pas ça. Mais clairement, c'est pas mon truc. Voilà, je m'ennuie, pour rester poli. Et du coup, c'est con, mais ça me gâche l'histoire. Puis en même temps, c'est dommage que je persiste parce que au lieu d'avoir quelque chose qui m'ennuie et du coup que je laisse tomber, quand je me force à aller jusqu'au bout, je finis par avoir une répulsion. Et c'est bête, quoi. Ça sert à rien. Puis il y a tellement de bouquins à lire. Donc, par la suite, Marc Lévy a eu beaucoup de succès, a sorti énormément de bouquins qui vraisemblablement sont toujours plus ou moins quand même un peu sur cette lignée un peu gnangnan, un peu romantique, machin. Ça y est, on est reparti avec les bégaiements. Bref. Donc, c'est pas pour moi. Clairement, c'est pas pour moi. Et alors lui, par contre, j'ai pas envie du tout de réitérer. Voilà. Il a des millions de lecteurs, il n'a pas besoin de moi. Donc, numéro 5. Un genre pour lequel vous n'avez absolument aucun intérêt ou un genre que vous avez essayé et juste vous pouvez pas. Bon la romance, voilà, ça vous le savez tous, hein. En tout cas pour ceux qui regardent ma chaîne depuis avant-hier, vous le savez tous, nah. Mais comme ça, c'est quelque chose que j'ai déjà dit. Quand je fais des petits tags comme ça, j'essaye quand même de donner des réponses que j'ai pas forcément données avant. Pas en essayant de trouver des choses différentes si elles ne me correspondent pas, mais en essayant de compléter. Alors, il y a 2 autres thématiques, c'est pas des genres par contre, mais 2 autres thématiques qui me rebutent au possible. Pourtant, je suis éclectique, mais c'est vrai que ces 2 trucs-là aussi, ça me rebute un max. C'est tout ce qui est beaucoup trop axé politique ou économie. C'est-à-dire, vous savez, toutes ces histoires d'hommes politiques, surtout modernes en fait, parce que quand c'est ancien, que c'est historique, il y a aussi tout le contexte, il y a la vie, il y a toutes ces choses-là en fait qui entrent en ligne de compte, donc ça m'intéresse déjà plus. Mais c'est surtout pour tout ce qui est déjà plus moderne, où on a tous ces politiciens, vous savez, qui écrivent des livres, et puis ça parle que de politique pendant tout le truc. Alors après, encore une fois, est-ce que je peux juger ? Alors non, je ne peux pas juger les livres et les auteurs parce que je ne les ai pas lus, mais... est-ce que j'ai envie de les lire? Absolument pas. Moi, c'est le genre de truc, quand je vois les rayons, limite, j'ai envie de partir en courant, quoi. C'est, je sais pas, pour moi, c'est déjà la politique en général, c'est quelque chose qui a toujours été tellement... alors, c'est de la stratégie, c'est de la stratégie. Mais pour moi, qui a toujours sonné tellement faux, tellement manipulateur, que je n'ai aucun intérêt, en fait, à lire ce genre de choses. Et puis, les techniques de manipulation d'une personne... pour moi, ça ne fait pas une histoire. Pour moi, ça ne fait pas non plus l'histoire avec un grand H. Et donc, à partir de là, je m'en cogne, quoi, sérieusement. Et après, tout ce qui est économique, c'est... parce que autant, encore une fois, quand c'est dans des livres historiques ou c'est mêlé à d'autres choses, en fait, c'est comme la romance. Si c'est mêlé à d'autres choses, selon le contexte, en fait, je peux adhérer, il ne faut pas croire. Mais c'est quand c'est centré que sur ça, quand c'est central, voilà. L'économie, juste... zéro intérêt. Mais zéro. Vraiment. Peut-être qu'un jour, ça va me prendre. Après, quand on vieillit, des fois, on change de goût. Mais alors ça, pour ça, je ne pense pas. Alors, numéro combien? Parce que je blabate tellement que je ne sais même plus où on en est, dites donc. Numéro 6. Un livre que vous avez acheté, mais que vous n'avez jamais lu. Ou un livre que vous avez emprunté à la bibliothèque et rendu sans le lire. Alors, pour cette réponse-là, j'ai pas de réponse. Voilà. Donc, tout simplement parce que tout ce que j'achète, je le lirai un jour, même si c'est pas tout de suite. Et puis, ce que j'ai pris à la bibliothèque et que j'ai rendu sans le lire, il y en a un. Mais ça fait tellement longtemps que j'ai pas mis les pieds dans une bibliothèque que sincèrement, je me rappelle absolument pas de ce que j'ai emprunté sans le lire. Mais vraiment, aucune idée. Voilà. Je me rappelle par contre très bien de ce que j'ai emprunté et lu. Parce que souvent, justement, c'était des choses qui m'avaient marqué parce que j'allais beaucoup à la bibliothèque quand j'étais ado. Et donc, c'était toute la période, justement, où je découvrais tous les livres d'horreur, etc. Donc, j'étais à fond dedans. Et donc, forcément, c'est une période où mes lectures m'ont beaucoup marqué.
pas qu'elles m'ont pas marqué après, mais après j'ai eu plus de variété, j'ai eu aussi, du coup comme j'ai lu plus aussi, j'ai eu des hauts et des bas au niveau de la lecture aussi, donc ça m'a moins marqué. À cette époque-là, par contre, quand j'étais ado, c'était vraiment la découverte absolue de toute une thématique et tout un truc que je ne soupçonnais pas et qui m'a beaucoup aidé et qui était très cathartique pour moi. Donc voilà. Du coup là, je peux rien mettre. J'ai réfléchi, hein. J'ai réfléchi, mais rien du tout. Voilà. Écoutez, comme ça, on récupère tout le temps que j'ai passé à blablater pour pas dire grand-chose. Voilà. Alors, ensuite, il y a numéro 7, une série que vous n'avez pas d'intérêt à lire ou une série que vous avez commencé et que vous ne continuerez pas. Alors, comme la dernière fois, j'ai cité Twilight, là, j'ai décidé, on va rester dans la même lignée puisque la dernière fois, j'hésitais entre Twilight et 50 Shades of Grey. Donc, cette fois-ci, je vais mettre 50 Shades of Grey. Pourquoi? Pour toutes les raisons que j'expliquais avant. On va pas y passer 3 plombes. Voilà, vous savez pourquoi voilà, j'ai pas envie. J'ai pas envie. Et numéro 8, alors une nouvelle sortie que vous n'avez aucun intérêt à lire, que vous n'avez pas d'intérêt à lire, que vous n'avez pas envie de lire. Ça fait bizarre en fait quand on traduit directement comme ça des fois. Alors, là c'était un peu problématique parce que en fait je ne suis pas les nouveautés du tout. Je pense que sans le vouloir, je suivais un petit peu quand j'habitais en France parce que quand on rentre dans une librairie, en fait, j'adorais fouiner dans une librairie, regarder et tout. Et donc, forcément, comme tout le monde, je suis aussi très attirée par les couvertures. Et donc, vous savez, là, quand il y avait ces rangées avec des livres comme ça, là, à plat, tout de suite, j'avais mes yeux qui allaient vers une, vers l'autre. Je feuilletais, je regardais, je lisais la 4e de couverture. Je déteste le shopping, mais par contre, si vous me lâchez dans une librairie, moi, c'est mon excursion de la journée. Hein, donc, je vais y passer du temps. Je vais tout lire, je vais tout éplucher. Et donc, du coup, je pense que sans le vouloir, j'ai découvert peut-être certaines nouveautés à l'époque. Le problème, en fait, c'est que depuis que je ne vais plus dans les librairies, en fait, je ne suis pas moi volontairement, c'est-à-dire que je ne cherche pas les nouveautés. Ça ne m'intéresse pas parce que il existe des millions, si ce n'est des milliards de livres et d'histoires. Il y en a tellement dans lesquels choisir que pour moi, nouveauté ou pas nouveauté, c'est pas que je veux pas de nouveauté, c'est que le fait que ça en soit une ou pas ne change rien pour moi. Ça va pas m'intéresser plus parce que c'est une nouveauté. Ça va pas non plus m'intéresser moins parce que c'est une nouveauté. Sauf si on se fait matraquer avec d'un point de vue publicitaire, etc. Et donc du coup, je m'y intéresse pas et je sais pas qui sort quoi. Voilà. Éventuellement si Stephen King parce que je suis abonnée à la newsletter. c'est peut-être le seul, je pense. Et sinon du coup, alors j'en ai choisi un parce que j'ai farfouillé un peu sur internet. Et juste, j'ai cherché quels étaient les 10 livres, histoire de vraiment condenser et ne prendre que les auteurs les plus connus, les 10 livres les plus attendus de 2024. Voilà. Alors je vais vous le dire tout de suite, hein, la plupart de ce que j'ai lu, je sais même pas qui c'est, j'ai jamais entendu parler de ces auteurs de ma vie. Alors pourquoi ils sont attendus? J'en sais rien. Je n'en sais rien du tout. Au cas où ça vous inspire, je vais peut-être vous donner quelques noms. Parce qu'il y a, alors attendez, il y a Joanne Richoux, c'est qui ça? Florence Medina, c'est Lydie Tabaron, il y a beaucoup de femmes là-dedans, Sophie Divry, mais il n'y a que des femmes, Alaina Urquhart, bref, et donc moi j'ai jeté mon dévolu sur Lisa Gardner. Voilà. L'été d'avant, donc, apparemment Lisa Gardner est une autrice de thriller. Alors j'ai choisi elle parce que c'est un nom que j'entends beaucoup sur les chaînes Booktube, donc je sais quand même qu'elle a un certain succès aussi dans cette sphère-là. Mais est-ce que j'ai déjà vu ses bouquins? Oui. Oui, je me rappelle bien les avoir vus dans des rayons, les avoir vus passer quand je cherche des livres électroniques et tout le tralala. Mais je crois que j'ai même pas essayé de lire un 4e de couverture. Et si j'écoutais quelqu'un qui a parlé de ses bouquins, et je suis sûre que c'est le cas, j'ai complètement zappé ce qu'ils ont raconté. Voilà, désolée, c'est peut-être juste que ça m'a pas trop marqué et que du coup, peut-être que les thématiques ne m'intéressent pas tant que ça. Après, ça veut pas dire que si je me mettais pas à le lire, je rentrerais pas complètement dedans à fond et tout. Mais voilà, Lisa Gardner, je ne suis pas dans la hype de ton futur livre qui sort que j'avais pas entendu parler avant. Et dont on dit peut-être le thriller le plus puissant de la décennie, vivement une suite et une série. Bon, alors le problème c'est que par contre si je commence à lire des trucs comme ça maintenant, à un moment donné ça va commencer à
titiller ma curiosité. Donc non, non, voilà. C'est pas comme si j'avais pas déjà plein de bouquins, même dans ma liseuse, qui n'attendent que d'être lus désespérément et que je place dans mes pales pendant des mois sans même y toucher. Donc non, pas de tentation supplémentaire. Surtout pas. Voilà. Mais écoutez, en tout cas, j'espère que ce petit tag vous aura plu, que mon blabla vide comme d'habitude, bah, de toute façon je pense que vous y êtes habitués, donc si vous êtes encore là, c'est que ça vous embête peut-être pas non plus trop que ça, c'est français ça, bref, il est temps que je me taise, et maintenant je vais vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo, et surtout n'oubliez pas le petit commentaire, le like, on s'abonne si c'est pas fait, c'est très encourageant et ça fait toujours plaisir de voir que les gens participent et de voir en fait que bah, quand on fait quelque chose, il y a un échange et puis que ça vous intéresse aussi et que je suis pas en train de parler toute seule dans mon coin, voilà. Écoutez, sur ce, très très bonne lecture et à très bientôt pour une nouvelle vidéo, ciao ciao.